Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le gouverneur de la région, Monsieur le préfet du département, Mesdames, Messieurs les honorables députés, Monsieur le président du conseil départemental, chers invités à vos rangs et qualités. Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que nous participions à la cérémonie d'inauguration des locaux de la nouvelle perception de Mbour. Permettez-moi à l'entame de mon propos de souhaiter la bienvenue à toutes les délégations, en mon nom et au nom des collègues maires du département. Comme vous le savez, les cérémonies d'inauguration constituent aujourd'hui d'agréables moments de partage et de communion, mais aussi de satisfaction car marquant l'aboutissement d'un projet. L'attente a été certes longue, mais aujourd'hui, nous ne pouvons qu'être satisfaits devant la beauté et la qualité de ce bâtiment que nous allons inaugurer. C'est le lieu pour nous de féliciter les autorités étatiques et le ministre des Finances en particulier qui ont bien voulu doter le département de Mbour d'une perception digne de son rang. Et cela ne fait que conforter la vision du président de la République, M. Macky Sall, de faire du département de Mbour un véritable pôle de développement économique par la mise en place d'investissements structurants après l'implantation de l'aéroport international Blaise Diagne. L'arrivée de l'autoroute à péage et l'inauguration prochaine du port de Ndayane, tous ces investissements au grand bénéfice des populations de Mbour devront, dans un futur proche, changer véritablement le visage de notre département et de le propulser dans une autre dimension. Monsieur le ministre, je voudrais également témoigner de l'excellence des rapports entretenus par nos collectivités locales territoriales et les agents de la perception de Mbour, et saluer en même temps leur professionnalisme et leur dynamisme dans le travail. Quelles que soient les situations et les pressions, ils sont toujours présents à nos côtés avec une écoute attentive et des conseils précieux. Par conséquent, vous pouvez à chaque fois compter sur notre disponibilité et notre volonté de vous accompagner dans l'atteinte de nos objectifs qui sont naturellement liés aux vôtres. Je ne pourrais terminer sans pour autant remercier et féliciter toutes les entreprises et les ouvriers qui ont travaillé dans ce chantier et exhorter le personnel et tous les usagers à faire bon usage de ce joyau qui nous appartient tous. Madame, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, honorables députés et hauts conseillers, Monsieur le directeur général de la comptabilité publique, Monsieur le préfet du département de Mbour, Monsieur le maire de la commune de Mbour, Monsieur le payeur du trésor du département de Mbour, chers invités, à vos grades, rangs et qualités. Nous sommes réunis aujourd'hui ici pour l'inauguration du nouveau siège devant habiter la perception du département de Mbour. Ce moment a été rendu possible grâce à la vision d'un homme, son Excellence le président Macky Sall. Dans sa quête d'une territorialisation des politiques publiques et d'une déconcentration efficace, l'administration financière a décidé de se doter d'un local digne de ce nom qui lui permettra de mener à bien ses différentes missions. Nous voulons féliciter Monsieur le ministre des Finances pour ce beau joyau qui participe aussi à l'aménagement de la ville de Mbour et à rendre agréable son cadre de vie. Le Trésor public du département de Mbour est un collaborateur de premier choix du conseil départemental. En effet, avec la mise en place de l'acte 3 de la décentralisation et de la création du conseil, le Trésor public de Mbour n'a cessé d'accompagner le conseil départemental dans la maîtrise des outils de gestion de la comptabilité publique à travers le logiciel Commer. Monsieur le ministre, nous sommes fiers de vous dire que nous sommes la deuxième collectivité à l'avoir adopté après celle de la commune de Saly.
nous vous réitérons notre engagement à œuvrer ensemble avec vos services pour un Sénégal émergent, un Sénégal où la notion de transparence sera le credo de la gestion des deniers publics. Que cet outil soit un modèle du genre et qu'il permette à notre administration financière d'être plus efficace dans la gestion financière des ressources et dans la recherche d'optimisation des dites ressources. Je vous remercie. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le préfet du département de Mbour, mon cher collègue honorable député Pape Songué Diouf, Mesdames, Messieurs les hauts conseillers du Haut Conseil des collectivités territoriales et membres du Conseil économique et social et environnemental, Monsieur le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, Messieurs les maires, Monsieur le président du Conseil départemental, Mesdames, Messieurs les autorités coutumières et locales, Mesdames, Messieurs les membres du personnel, Mesdames, Messieurs, à vos rangs, qualité, tout protocole respecté, chers invités. C'est avec un grand intérêt que je prends la parole au nom de mes collègues honorables députés du département de Mbour à l'occasion de la cérémonie de ce matin qui est consacrée à l'inauguration des locaux de la perception de Mbour. La réalisation de ce beau bâtiment flambant neuf entre dans le cadre de la modernisation de l'administration et du renforcement d'un meilleur accès aux services publics. En effet, les populations, de même que les travailleurs, ont droit à un environnement accueillant qui est propice à la délivrance de services de qualité. C'est pourquoi je me réjouis à plus d'un titre de la réalisation d'un tel ouvrage, dont les populations de Mbour sont les principaux bénéficiaires. Mesdames, Messieurs, dans son volet intitulé « Réforme de l'État et renforcement de l'administration publique », le plan Sénégal émergent PSE vise notamment à améliorer l'accès des usagers aux services publics. C'est ainsi que son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, a entrepris des réformes pour la modernisation de l'administration publique. L'objectif recherché est d'arriver à l'adapter aux exigences de la performance pour un service public rénové. Au terme, le gap des inégalités relatives à l'accès des services de l'administration sera considérablement réduit grâce à la poursuite des efforts déployés par l'État. Mesdames, Messieurs, c'est le lieu pour moi d'adresser mes très sincères remerciements au chef de l'État pour toutes les actions entreprises pour le département de Mbour et je suis convaincu que d'autres réalisations seront effectuées, notamment dans le domaine d'infrastructures structurantes. J'en profite, Monsieur le ministre des Finances et du Budget, pour vous féliciter de l'excellent travail que vous menez aux côtés du chef de l'État depuis votre arrivée dans l'étalage gouvernemental. J'invite avant de clôture tous les travailleurs à prendre soin de ce bel ouvrage en l'entretenant au bénéfice de tout le monde. Je vous remercie. Monsieur le ministre des Finances et du Budget, Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, Monsieur le préfet du département de Mbour, Madame, Messieurs, honorables députés du département de Mbour, Monsieur le président du conseil départemental de Mbour, Monsieur le maire de la commune de Mbour, Messieurs les maires du département de Mbour, Messieurs les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux, présidents d'associations de personnel de la DGCPT, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Monsieur le ministre, je voudrais à l'entame de mon propos vous remercier en mon nom et au nom de l'ensemble des personnels de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor d'avoir bien voulu rehausser de votre présence cette cérémonie d'inauguration des nouveaux locaux de la perception de Mbour, constitué d'un bloc administratif, de 2 logements et d'aménagements extérieurs pour donner un bon accueil à nos usagers. Par votre présence, vous témoignez encore une fois votre soutien et la haute attention que vous portez à l'administration du Trésor. Ces locaux, dont vous allez procéder à l'inauguration dans quelques instants, portent indubitablement votre empreinte. En effet, depuis votre arrivée à la tête du département, vous n'avez ménagé aucun effort
dans votre soutien à la finalisation de ce projet, notamment en mettant les ressources nécessaires à notre disposition. Encore une fois, Monsieur le ministre, soyez-en vivement remerciés. Ce nouveau bâtiment qui constitue un joyau architectural, offrant toutes les commodités et conforts de travail et d'accueil de nos usagers, s'inscrit en droite ligne des orientations de Monsieur le Président de la République, déclinées dans le programme d'appui à la modernisation de l'administration pour faire de l'administration publique un levier dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. C'est pourquoi, Monsieur le ministre, je m'engage avec l'ensemble des agents de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor à relever sous votre autorité et votre direction éclairée les différents défis qui interpellent notre département. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui revêt un double sens, en ce qu'elle matérialise, Monsieur le ministre, votre volonté d'installer vos collaborateurs dans des conditions optimales d'exercice de leur mission, mais aussi un jalon dans la modernisation de l'administration du Trésor, conformément à la vision déclinée dans le plan de développement stratégique de faire du Trésor une administration moderne et performante au service du développement à l'horizon 2023. Revenant sur la perception de Mbour, je voudrais rappeler quelques références caractéristiques de son dynamisme et de son positionnement dans l'architecture institutionnelle du Trésor. Pour rappel, la perception de Mbour a été créée le 13 juillet 1963 et a connu 28 percepteurs à qui je voudrais rendre un vibrant hommage pour service rendu à l'administration sénégalaise en général et à l'administration du Trésor en particulier. La perception de Mbour est dotée de 77 agents organisés autour de 4 sections et polarise 17 collectivités territoriales et les services déconcentrés de l'État au niveau du département de Mbour dont elle assure l'exécution des budgets. Dans le cadre de la mobilisation des ressources des collectivités territoriales, de bonnes performances ont été réalisées avec notamment un taux moyen de recouvrement de la contribution économique locale autour de 90% des montants pris en charge. S'agissant de l'exécution des dépenses, les niveaux ressortent au 31 décembre 2019, respectivement pour les collectivités territoriales, à plus de 6 milliards et à plus de 2 milliards pour les services déconcentrés de l'État. Toutefois, je vous engage, Monsieur le percepteur de Mbour, vous et votre équipe, à davantage travailler pour améliorer ces résultats, notamment au profit des collectivités territoriales, pour les doter des ressources nécessaires à la réalisation des projets de développement locaux et ainsi donner une réalité à la territorialisation des politiques publiques portées par des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement, tels que déclinés dans l'acte 3 de la décentralisation pour davantage gommer les disparités territoriales. Dans ce cadre, je voudrais rappeler la signature entre la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor et l'Association des départements du Sénégal, même qu'avec l'Association des maires du Sénégal, de la charte de partenariat qui formalise et contractualise les relations entre l'administration du Trésor et les exécutifs locaux, notamment dans le cadre de l'amélioration de la gestion comptable et financière des collectivités territoriales. Pour appuyer les exécutifs locaux, il sera déployé, Monsieur le ministre, dans le courant de l'année 2020, le module ordonnateur de GEFILOC, système d'information et de gestion des finances locales, qui induira une dématérialisation des procédures et donnera aux élus locaux l'accès en tout temps et en tout lieu aux données financières de leur collectivité. Pour opérationnaliser cette charte, au niveau local, j'invite le président du département de Mbour et l'ensemble des maires du département à procéder dans leur meilleur délai à la signature de cette charte avec les receveurs locaux, ce qui contribuera à raffermir les relations et à améliorer les relations entre ordonnateurs et comptables et améliorer l'exécution des budgets des collectivités. Monsieur le ministre, sous votre autorité, la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor a initié de grands chantiers, aussi bien du point de vue de son organisation que de ses infrastructures, avec les travaux de réhabilitation au niveau de la Direction générale, de la perception de Tivaouane, de la perception de Sédhiou, de la trésorerie payée pour l'étranger, de la perception de Bourguiba et de la construction de la trésorerie payée régionale de Kaolack, dont la réception est prévue dans le courant du premier trimestre de 2020. À cela s'ajoute, Monsieur le ministre, le projet que vous avez instruit d'édifier un nouveau siège pour la Direction générale pour regrouper nos services installés sur différents sites.
Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau cadre harmonisé des finances publiques, qui induit des innovations majeures, telles que la déconcentration de l'ordonnancement, le budget programme et la comptabilité patrimoniale en droit constaté, la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor a initié une réforme pour adapter son organisation, notamment aux évolutions de la chaîne managériale de la dépense publique. Ainsi, il sera consacré l'érection des directions comptables ministérielles, d'une direction comptable chargée des institutions pour épouser le périmètre de la réforme de l'ordonnancement. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer mon propos, dont je citerai Mme Sokhna Mbaye Diop, directeur de l'administration et du personnel de la Direction générale de la comptabilité publique, M. Moussa Mbaye, ancien percepteur de Mbour et actuel directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, et M. Mohamedou Makhtar Diouf, actuel percepteur de Mbour, qui n'ont ménagé aucun effort pour que ces travaux que nous réceptionnons aujourd'hui soient convenablement terminés. J'associe à ces félicitations et remerciements M. Maguette Sène, maire de Malicounda et directeur du matériel et du transit administratif, qui a aidé à l'équipement des locaux, l'entrepreneur Djedjou, qui a réalisé les travaux, sans oublier les bureaux de contrôle et autres acteurs qui nous ont accompagnés dans la réalisation de cette belle œuvre que vous allez inaugurer, Monsieur le ministre, dans quelques instants. Mes remerciements vont également à l'ensemble des élus, aux chefs de service administratif du département de Mbour pour l'excellente collaboration avec la perception, ce qui est attesté par leur présence parmi nous à cette cérémonie. Je vous remercie de votre aimable attention. Félicitations également à vous, Monsieur le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, cher Tidjane Diop, ainsi qu'à toutes vos équipes et particulièrement à la perception de Mbour qui a réalisé d'exceptionnels résultats. Nous allons maintenant donner la parole à Monsieur le ministre des Finances et du Budget qui, comme l'a rappelé le DG, n'a ménagé aucun effort en termes de soutien, d'appui, de disponibilité de crédit pour achever ce chantier, pour achever ce joyau. Monsieur le gouverneur de la région de Thiès, honorables députés, mesdames, messieurs les hauts conseillers territoriaux, monsieur le préfet du département de Mbour, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le maire de la commune de Mbour, monsieur le maire du département, monsieur l'inspecteur général des finances qui vient de nous rejoindre, monsieur le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, monsieur Cheikh Diop. Je voudrais distinguer et saluer la présence de notre frère, notre aîné, notre ancien collaborateur, monsieur Mamadou Sarr, inspecteur principal du Trésor de classe exceptionnelle, ancien directeur de cabinet. Messieurs les directeurs, mesdames, messieurs les directeurs, mesdames, messieurs les chefs de service, madame, messieurs les secrétaires généraux, présidents des associations de personnel de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, distingués invités, mesdames, messieurs. C'est avec un réel plaisir que je procède ce jour à l'inauguration de la perception de Mbour. Il s'agit, comme vous le constatez, d'un joyau architectural conçu pour répondre à l'épanouissement personnel des agents pour des réponses diligentes et efficaces aux besoins sans cesse croissants des usagers du service public. La mise en norme de nos infrastructures de travail fait partie, bien entendu, d'un vaste chantier de modernisation de notre administration, initié par le chef de l'État, son Excellence Macky Sall. Le programme d'appui à la modernisation de l'administration, PAMA, conçu à cet effet, s'est donné comme ambition d'œuvrer à l'amélioration de l'accès des usagers aux services publics, la rationalisation des structures étatiques, la promotion d'un système de recrutement basé sur le mérite, la modernisation de la gestion des ressources humaines, ainsi que le renforcement des capacités de formulation, de mise en œuvre, d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. L'exécution correcte de ce programme favorisera sans aucun doute
la mise en place d'une administration performante avec des procédures dématérialisées et une culture de la gestion axée sur les résultats internalisés. Conscient des enjeux liés au paiement, le ministère des Finances et du Budget a défini un cadre d'orientation stratégique dans lequel le volet modernisation et l'amélioration de l'espace du travail occupe une place importante. Mesdames, Messieurs, il me plaît alors de souligner dans ce cadre qu'au-delà de la construction de la perception de Mbour, d'autres actions sont réalisées ou en cours de réalisation pour une amélioration significative du cadre des services de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Le directeur général Cheikh Diop l'a rappelé tout à l'heure. Pour gagner du temps, donc je passerai sur ce chapitre. L'amélioration du cadre de travail s'est également traduite par l'installation d'un dispositif de sécurité physique du siège de la Direction générale avec la mise en place d'un système de portique, de vidéosurveillance et de contrôle d'accès. Ces actions sont étendues dans l'ensemble des départements du pays pour donner une image non seulement plus reluisante de nos infrastructures, mais aussi pour améliorer le cadre de travail de nos voyants agents. Je voudrais, à ce stade de mon propos, féliciter le directeur général Cheikh Diop et l'ensemble des agents de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor pour les immenses efforts déployés en vue de l'amélioration continue du besoin des usagers. Au-delà de l'amélioration des conditions de travail, j'ai pu noter avec satisfaction les avancées réalisées dans le cadre de la modernisation du système comptable et statistique avec des projets articulés autour de la transformation digitale, l'automatisation accrue de la chaîne de paiement, la modernisation du système comptable et statistique, l'accompagnement des collectivités territoriales et des organismes publics dans l'élaboration de contrats de performance et de manuels de procédure, entre autres actions. Monsieur le directeur général, je voulais vous exhorter à poursuivre sur cette lancée pour consolider et accentuer les bons résultats obtenus par notre administration financière. Mesdames, Messieurs, la mise en place d'un dispositif pertinent de recouvrement des recettes nous a valu un cumul à la fin décembre. Enfin, les chiffres sont définitivement arrêtés. Donc, j'allais dire à des niveaux de réalisation de l'ordre de 2564 milliards 790 millions, soit une plus-value de plus de 3 milliards 19 millions de francs CFA sur un objectif de 2561 milliards 600 millions de francs CFA. Comme nous le constatons tous, c'est une performance jamais réalisée et je suis convaincu que nous pouvons faire plus et nous devons faire plus. Nous allons le faire, Inch'Allah. Il s'agira donc de très bons résultats à consolider pour 2020 avec des agents encore plus motivés et travaillant en parfaite intelligence avec les autres services déconcentrés de l'État pour le bonheur de nos populations. Dans ce cadre, je vous invite à renforcer votre coopération avec les collectivités territoriales. Vous en avez parlé, monsieur le directeur général, qui sont des entités incontournables dans le processus d'émergence de notre pays. Ces collectivités sont une pierre angulaire dans la territorialisation des politiques publiques où doivent être assemblées les différentes compétences de l'État, des collectivités territoriales, des partenaires au développement pour constituer un projet territorial de service public sous la coordination des chefs de circonscription administrative. Il faut par conséquent renforcer l'appui aux collectivités territoriales dans la mobilisation de leurs ressources financières, l'exécution de leurs opérations de dépenses et la réalisation des objectifs de développement spécifiques au territoire. Ce travail est aussi tout important qu'urgent à faire au regard des multiples réformes en cours dont la mise en œuvre du budget programme et la déconcentration de l'ordonnancement des dépenses publiques. Mesdames, Messieurs, cette perception que nous inaugurons est d'une importance
dans le dispositif de la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, car elle se situe dans un département stratégique, mais aussi et surtout de son fort potentiel économique, touristique et halieutique qui en fait un centre polarisateur. C'est dire que les défis à relever dans cette circonscription administrative sont nombreux, mais aussi ils sont largement à la portée de nos agents réputés pour leur professionnalisme et leur engagement au travail. Je les engage en conséquence, sous l'autorité du préfet et en symbiose avec les élus, à accorder une importance particulière à la qualité du service, en veillant toujours à assurer un bon accueil à nos concitoyens et au traitement diligent de leurs dossiers dans une relation professionnelle empreinte de cordialité. Enfin, je voudrais vous assurer, Monsieur le Directeur général, chers collaborateurs, de ma disponibilité à vous apporter tout le soutien nécessaire à l'accomplissement de votre mission. Sur ces mots, je déclare ouverte la perception de Mbour. Je vous remercie de votre aimable attention.
mais je ne pouvais pas manquer de vous recevoir pour vous remercier, vous témoigner de toute ma satisfaction au-delà de ce bâtiment que le ministre a inauguré, mais pour l'excellent accueil et la parfaite organisation que vous avez réussi autour de Makhtar Diouf, le percepteur de Mbour, à qui je décerne une mention spéciale. J'avoue qu'il n'aurait pas pu réussir sans vous, Et vraiment, en tant que directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, je suis honoré parce que j'estime que c'est un grand jour qui sera écrit dans l'histoire du Trésor. Parce qu'aujourd'hui, ce bâtiment que le ministre vient d'inaugurer est en réalité le plus beau bâtiment du réseau du Trésor et je dirais même le plus beau ou l'un des plus beaux bâtiments du département de Mbour, voire de la région de Thiès. Maintenant, le ministre a beaucoup appuyé parce que ce n'est pas des moyens que j'ai sortis de ma poche, c'est des moyens qui sont sortis des ressources publiques. Donc le ministre a mis les moyens à notre disposition. Et c'est le lieu, comme je l'ai fait ce matin, en tout cas également, de le remercier, de lui renouveler toute ma gratitude et mon engagement avec vous tous pour qu'ensemble nous relevons les défis dans le cadre de l'exercice de nos missions. Un autre défi qui vous interpelle au-delà de la performance, c'est le défi de l'entretien, de le maintien en état de ce bâtiment. Je souhaiterais, je l'ai dit à Makhtar tout de suite, qu'il parte dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, parce qu'il est clair qu'il partira un jour, mais que ce bâtiment soit tout au moins en l'état. Parce que souvent nous avons malheureusement un mauvais rapport avec le bien public. Je ne dis pas que c'est votre cas, hein, encore une fois. Et j'en profite, c'est une parenthèse, pour magnifier vos belles tenues. Hein. Vous avez de très belles tenues. Vous avez de très belles tenues. Les hommes ont rasé leurs moustaches, se sont mis sur le 31. Et vraiment, ça m'encourage à revenir encore une fois, vous voir même dans un autre cadre. Mais je le disais à Makhtar tout de suite, et c'est une forte conviction chez moi, je suis à l'aise à Mbour. Hein. Sinon, j'aurais pu rentrer avec le ministre, parce que le ministre pensait qu'on allait rentrer ensemble. Je l'ai raccompagné avec le gouverneur jusqu'à la sortie, je suis revenu. J'aurais pu m'épargner cette séance. Ce n'est pas que j'ai juste envie de vous parler, c'est parce que je me sens bien à Mbour, parce que le climat de travail, le cadre de travail, la cohésion qui se dégage, c'est quelque chose qui est en moi. Moi, je souhaite toujours que les gens soient bien entre eux. J'aurais pu dire que je suis le DG, venir regarder et puis partir. Je ne donnerai pas de nom, mais j'aurais pu le faire. Mais si je descends à votre niveau, je rigole avec tout le monde, je chahute avec tout le monde. Cela n'enlève en rien mon statut de DG. Parce qu'au-delà d'être DG, qui est une fonction précaire et révocable, qui va finir, mais je n'en demeure pas moins un humain, un cadre du Trésor, votre frère, votre ami. Parce que c'est ça qui va survivre au-delà des fonctions. Au-delà des fonctions. Il y en a que j'ai connus, ça fait bientôt 20 ans. Diouf, c'était mon agent à Rufisque, quand j'étais payeur de Rufisque. Un excellent agent d'ailleurs. Makhtar, tous, ils m'ont trouvé au Trésor à leur début. Aujourd'hui, au-delà, je n'aime même pas utiliser le terme collaborateur, c'est des collègues de travail. Parce que nous sommes une équipe. À moi seul, je n'aurais pu rien faire sans eux. Et eux n'auraient pu rien faire sans vous. Donc nous sommes ensemble. Et le fait que nous soyons ensemble, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi, ce n'est pas eux. C'est notre destin, c'est la décision du Tout-Puissant. On est 15 millions, 16 millions de Sénégalais. Si vous êtes 77 à la perception de Mbour, ce n'est pas parce que vous l'avez voulu, c'est parce que le bon Dieu l'a décidé. Donc vous êtes ensemble et je le magnifie. Et je vous exhorte à davantage resserrer les liens amicaux, les liens d'amitié, les liens de fraternité, les liens professionnels, au-delà du chef de poste, pour qu'ensemble, les attentes qu'on fonde sur vous, au regard des investissements que l'État a fait en vous gratifiant de ce beau cadre de travail, que les défis soient relevés. Vous n'avez plus le droit à l'erreur. Je disais tout de suite au percepteur que je vais inscrire la perception de Mbour dans le processus de certification ISO. On a certifié la recette générale du Trésor, on a certifié la direction de la dette publique, on ambitionne de certifier 4 autres directions. Et je pense que Mbour devrait pouvoir, avec le standing que vous avez, être la première perception du Sénégal à être certifiée.
Monsieur le percepteur, vraiment à vous et à vos collaborateurs, hommes, femmes, jeunes, doyens, vraiment je vous tire mon chapeau. Vous avez un DG comblé, je suis satisfait parce que en honorant le ministre, vous m'avez honoré. Parce que j'ai vu le ministre à l'aise, j'ai vu le ministre content, j'ai vu le ministre joyeux. Et il me l'a dit et redit. Parce que le ministre, je le connais depuis très longtemps. On ne s'est pas connu au Trésor, on s'est connu avant. On a fait l'université ensemble. Donc, je suis sûr que s'il avait des griefs, il m'aurait dit, cher, ça. Mais j'ai vu le ministre content. Et il m'a dit, on a passé une excellente journée. Et il faut appuyer la perception de Mbour parce que ce que j'ai vu rassure et assure. Donc, faites en sorte de garder cette cohésion. Faites en sorte d'être une famille. Parce que vous laissez vos familles biologiques, mari, femme, enfants, pour venir ici travailler. Travaillez pas pour Makhtar Diouf, pas pour le DG, mais pour l'État du Sénégal, qui est notre seul employeur. Parce que ce sont les Sénégalais, comme vous et moi, qui nous payent notre salaire à travers les impôts. Donc nous devons de mériter cette confiance qui est placée en nous. On a dans nos familles, dans nos quartiers, dans notre voisinage, des gens plus diplômés que nous, qui cherchent du travail. Donc si on a la chance d'avoir du travail et de surcroît au Trésor, qui est une administration d'élite, on se doit de porter ce sacerdoce en bandoulière. Servir l'État à travers le service au Trésor et non pas se servir de l'État à travers se servir du Trésor et de nos positions. Je sais que vous êtes sur la bonne voie. Makhtar, à toi et à toute ton équipe, je vous encourage, je vous félicite, je vous renouvelle tout mon soutien et toute ma gratitude et vous assure qu'en toutes circonstances, vous pourrez compter sur mon soutien. Je vous exhorte à relever les défis pour faire en sorte que les 6 milliards des collectivités territoriales deviennent très bientôt 12 milliards. Et que les 2 milliards de crédits délégués, ce n'est pas vous, mais qu'on essaie de faire en sorte que ça marche mieux et davantage. Parce que la fonction principale aujourd'hui qui vous est impartie, c'est la fonction collectivité territoriale. Vraiment, Makhtar, je sais pouvoir compter sur toi. Tu es un garçon exceptionnel que je connais depuis tes débuts au Trésor. Tu es un grand professionnel et je sais que je peux compter sur toi avec toute ton équipe pour relever les défis. En tout cas, sachez que je suis satisfait. Je rentre comblé et honoré et je prie qu'Allah puisse vous honorer vous aussi. Parce que la fête aurait pu se passer autrement. Mais tous, indifféremment, vous avez été là, du début à la fin. Et si la fête a été belle, c'est grâce à vous. Donc je vous remercie du fond du cœur, encore une fois. Vous renouvelle tout mon soutien et toute ma disponibilité à continuer à vous appuyer. En tout cas, on va tous prier et croiser les doigts pour que le Trésor public aille de l'avant et que le Trésor retrouve son positionnement institutionnel qui lui a valu des premiers ministres, qui lui a valu des ministres des Finances. Je vous remercie.